Ifriqiya Sport, la planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama, Nagadef, Mboy, Ayo, Ndjaraman, Mboto, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM. Salutations aux auditeurs de la Voix de l'Afrique à travers notre cher continent, mais aussi ceux de la diaspora qui nous suivent surtout dans les réseaux sociaux. On a vos messages. Merci de votre réactivité et je vous dis, je vous aime. Vous êtes les bienvenus sur la Voix de l'Afrique. La Voix de l'Afrique et la tribune des Pan-Africains. Elle est faite par des Africains pour des Africains. Il n'y a avec nous que des Africains, avec une exception des fois dans nos émissions, des Pan-Africains et des amoureux de l'Afrique ou des Africains d'adoption. Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport de notre cher continent, de la diversité du sport. Il n'y a pas de favoritisme à Ifriqiya FM, ni dans les émissions de Ifriqiya Sport ou 26 minutes sport, les émissions sportives de notre chère radio, la famille, une famille radiophonique africaine où il y a tout le continent qui est représenté, d'Alger à Johannesburg, à N'Djamena, à Niamey, à Kinshasa, tout le monde est là, même de l'Angola, tout le monde est là à Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, c'est la radio de la famille africaine. Nous, à Ifriqiya FM, on est africains et on respecte toute l'Afrique. Alors, impossible qu'il y ait du favoritisme sur un sport ou un autre. On a parlé du football, du handball, du volley, de la lutte traditionnelle, celle du Niger, celle du Sénégal, celle du Congo, celle du Nigeria. Alors, on fait toujours la part des choses parce qu'on aime bien l'Afrique et on respecte tous les sports africains. Le continent africain connaît deux grands événements. La Coupe d'Afrique des Nations de football qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire et aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui se passe en Égypte. Les deux CAN, celle du football et celle du handball, c'est les événements phares dans notre cher continent. Notre émission alors sera partagée. C'est comme un amour entre un père et une mère. On ne peut pas aimer sa mère plus que son père. Alors à Ifriqiya FM, on ne peut pas aimer le handball plus que le football, même si j'ai un petit clin d'œil pour le foot, mon sport préféré. Alors on a dit avec la direction, avec le responsable, nos responsables, avec aussi le réalisateur, que l'émission elle sera partagée en deux pôles aujourd'hui. Un pôle handball avec un expert, une personne pana-africaine, un Africain d'adoption qui connaît tous les rouages du football africain, et aussi un expert du football aussi africain qui va aussi nous débriefer cette CAN-là et on va avancer dans ces sujets comme ça. Le sport roi en Afrique, c'est le football. Mais par contre, nous, le hand, on respecte les handballeurs, les intellects du sport, comme on les appelle. Alors, on débutera avec le handball et on débutera avec une personne qui est notre ami, notre consultant, qui est toujours disponible pour Ifriqiya FM, pour nos émissions, pour aussi le JT. Alors, on le remercie. Kevin Deko, qui a travaillé en Guinée, qui a travaillé en Tunisie, qui est amoureux de l'Afrique, marié à une Africaine, une Algérienne. On salue toute sa petite famille au passage. Alors, il va débriefer avec nous la CAN comme expert. Bonjour Kevin, merci de ta disponibilité. Bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM et merci encore Walid de cette invitation. Encore un réel plaisir d'être avec vous. Kevin, quelles sont tes impressions sur la CAN de handball? Donc mes impressions sont que les équipes favorites dites du Maghreb et de l'Afrique du Nord sont au rendez-vous. Elles ont remporté haut la main avec des scores larges leur première opposition. Certes face à des adversaires plus faibles. Le premier tour, on va dire, c'est une banalité, ou leur premier match, parce que c'était, on va dire, les hauts de chapeau contre les petits. Donc, on a vu des scores fleuves, ce qui est tout à fait logique.
Donc on verra sur cette seconde phase, cette seconde journée, si elles vont aussi répondre présentes et je pense que ça sera plus compliqué, on aura des oppositions plus fortes. On va dire c'était les matchs d'entrée de compétition et on voit ceux qui sont au rendez-vous. Pour le moment, il n'y a pas de surprise, comme je le disais, c'est les équipes favorites qui ont dominé leur sujet. Voilà, on verra sur ce second match qu'est-ce que ça donne, mais pour le moment, on va dire des scores logiques. Kevin, s'il te plaît, ton analyse sur les équipes. Un pronostic, on va dire. Alors, mon analyse sur les équipes participantes, il y a des favoris, comme je le disais. Après, il y a des équipes qui vont sortir du lot. Voilà, il y a l'Égypte, on va le voir, je pense, qui est une grande nation du handball, une grande nation mondiale du handball, donc qui sera présent. La Tunisie, qui est revancharde, donc je pense qu'elle va essayer de faire une belle Coupe d'Afrique. Elle l'a démontré sur ce premier match avec un score pratiquement de 40 buts d'écart. Après, il y a des outsiders qui peuvent sortir. Je pense au Maroc, qui a été 3e sur la dernière CAN et qui s'est bien préparé, malgré le changement de coach. L'Algérie qui peut créer la surprise, parce que ça reste une grande nation du handball. Et après, le Cap-Vert sera présent à se méfier, parce qu'ils sont toujours réguliers sur cette dernière CAN. Ils étaient en finale sur la dernière, donc ça peut être encore la surprise, même si ça ne l'est plus réellement. Et puis en espérant qu'une équipe d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique subsaharienne comme la Guinée, parce que ça me tient à cœur. J'espère qu'ils seront cette surprise de cette CAN, mais ça va être compliqué parce qu'il y a encore des nations qui peuvent émerger. RD Congo qui est une belle nation avec des beaux joueurs, le Cameroun qui est solide physiquement, le Gabon qui a des joueurs aussi de qualité individuelle techniquement, Nigeria qui est une équipe robuste aussi. Et l'Angola, qui était à chaque fois au mondial, bon, même si la fois précédente, nous les avons éliminés, je pense que eux aussi vont venir avec un esprit revanchard. Donc je pense qu'il y a vraiment 3-4 équipes qui sont en dessous, Zambie, Rwanda, Kenya, la Libye a degré moindre, mais tous les autres, ça va être costaud, avec 2-3 équipes et la grande Égypte qui sortent du lot. Rien d'autre selon toi? Comme je disais, sur la question précédente, mon analyse elle est simple. Pour le moment, les équipes, on va dire favorites, sont présentes. On les verra en confrontation directe que ça donne, mais pour le moment, il n'y a pas de réelle surprise. Donc, ce qui est tout à fait normal sur ce premier tour, logique. Comment tu expliques la domination des équipes nord-africaines par rapport aux équipes subsahariennes? Tout simplement, je pense en termes de moyens, premièrement. Seconde chose, d'organisation, en termes de stage, en termes de logistique, etc. Donc, c'est clair que les pays maghrébins et l'Afrique du Nord et que l'Égypte, pour le moment, dominent. On verra s'il y a une équipe qui sort du lot au niveau subsaharien et qui peut créer la surprise. En principe, le Cap-Vert sera là. C'est une équipe qui est régulière sur cette dernière CAN. Après, il peut y avoir un outsider qui peut sortir du chapeau, tel que la RDC Congo. Pour moi, j'espère que ça sera mon coup de cœur, ça sera la Guinée. Mais ça s'explique par les moyens humains et financiers, ça c'est une certitude. Donc pour le moment, ils sont plus organisés, ils ont plus de moyens, donc ils ont plus de résultats. Pour toi, quel sera le podium? Comme j'ai dit, il n'y aura pas de surprise d'Égypte. En principe, qui va même l'emporter, comme c'est une équipe top mondiale. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas de secret. Après, on verra. Normalement, la Tunisie devrait relever la tête et finir. Mais la problématique est qu'il va rencontrer l'Égypte en quart, si tout se passe bien. Donc, elles pourront pas être sur les demi-finales si l'Égypte les bat. Voilà. Donc après de l'autre côté il y a le Maroc. Le Maroc est une équipe régulière qui doit être encore dans le dernier tableau en principe. Le Cap-Vert, comme j'ai dit, ça peut être encore la surprise et donc voilà. Je pense que dans l'ordre, je vais me mouiller. Allez, on dira que ça sera le fait qu'il y a un Égypte-Tunisie avant, donc malheureusement la Tunisie sur papier ne sera pas à son podium. Ça serait Égypte, Maroc ou Cap-Vert. Voilà, je pense. Le classement du 2 au 3e, ça va dépendre des oppositions directes. Et toi, tu préfères quelle équipe, Kevin? Alors, les équipes que j'aimerais bien voir briller, forcément en handball, comme je disais, la Tunisie, j'aimerais bien, parce qu'aujourd'hui je suis avec les filles et je suis investi à 100% avec eux. J'espère que les garçons créeront la surprise face à l'Égypte et arriveront à les éliminer en quart de finale pour aller
pour aller au bout. Et bon, avec mon coup de cœur pour la Guinée, avec toute l'histoire que j'ai écrite, j'espère qu'ils iront le plus loin possible et qu'ils se feront plaisir et que ça sera la surprise de cette CAN de handball. Mais voilà. Concernant le foot, le foot, c'est autre chose. Hein. J'ai pas de coup de cœur à part l'Algérie parce que j'ai des attaches et j'espère qu'ils vont se ressaisir et parce que voilà. J'ai des enfants qui sont algériens, donc j'aimerais bien qu'ils aillent au bout, qu'ils rendent fiers le peuple algérien, car au niveau du football, c'est un peuple fanatique et qui a toujours aimé le football. Pour le handball, ça sera plus compliqué, comme je l'ai dit, mais pourquoi pas, ils peuvent créer une surprise. Parce que l'Algérie reste une terre de handball. Kevin, dans le foot, il y a toujours des surprises. Pourquoi il n'y a pas ça dans le handball? C'est clair que par rapport au handball, où toutes les équipes dites plus faibles perdent, et les favoris l'emportent. Ça se fait par rapport à la dimension du terrain. Donc une équipe qui est plus forte au handball l'emporte généralement. C'est rare qu'il y a des surprises, très très rare. Au football, ça peut arriver. C'est ce qui se passe sur ces débuts de CAN avec des matchs nuls pour certaines, comme l'Algérie, des victoires comme la Namibie face à la Tunisie. Et il y a aussi Cameroun-Guinée match nul. Donc non, au football, tout peut arriver. C'est clair qu'il y a des sacrées surprises parce qu'aujourd'hui au football le niveau se rapproche, il y a beaucoup de naturalisation aussi. Donc c'est la surprise, c'est la ferveur d'une Coupe d'Afrique de football où on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises comme ça s'est déjà produit avec la Zombie qui a été bien champion d'Afrique avec Hervé Renard. Donc pour le moment, c'est clair, beaucoup de surprises à venir. On verra s'ils vont se ressaisir les favoris. En parlant du football, on sait que tu suis la CAN comme tout, sportif. Quel est ton pronostic pour cette CAN? Pronostic, en regardant ce début de compétition, j'ai pas vraiment de pronostic concernant la CAN, mais le Maroc, pour moi, peut aller au bout, comme d'autres. Le Sénégal, l'Algérie, s'ils se réveillent, bien sûr, ils ont une équipe fantastique et donc ils peuvent aussi y aller. Hein. C'était qu'un match, donc on verra leur second match. Voilà, moi je pense que ce trio-là, en tout cas, une des trois, peut être championne d'Afrique. Est-ce que tu n'as pas oublié une équipe très importante? J'ai oublié l'Égypte. L'Égypte, on n'en parle pas souvent au football, mais qui est toujours là et qui est très régulière avec une équipe stable. L'Égypte, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait une petite erreur, tellement qu'ils sont discrets, et justement ça les arrange, parce que pour moi, ils peuvent aller au bout. Avec un Mohamed Salah en forme, et une équipe compacte, faudra compter sur eux, ça c'est clair que voilà. Ils font pas beaucoup de bruit, ils sont dans leur côté, ils bossent, mais l'Égypte peut aller au bout. Kevin, je te laisse le mot de la fin pour te remercier. Et pour finir ce bel interview, je souhaite aux supporters du handball et au football que ces deux Coupes d'Afrique se passent très bien, qu'il y a l'unité, qu'il y a du spectacle, que le meilleur gagne parce que ça reste du sport et voilà, il y aura forcément des surprises, il y aura forcément des vaincus et des vainqueurs, mais qu'on soit unis pour faire évoluer ces deux pratiques sur le continent africain qui ont déjà passé un cap. On l'a vu sur les précédentes manifestations mondiales avec le Maroc en Coupe du Monde pour le football et pour l'Égypte au handball. Donc en espérant qu'on continue ce long chemin de construction et de développement sur le continent africain. Vive le handball africain et vive le football africain. Merci Kevin Dekou de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. Le jour où on t'appelle, tu es toujours dispo. Tu sors de ta séance, tu es toujours dispo. Tu es en conférence, tu es toujours dispo pour nous. On te remercie, tu es le bienvenu. Tu es un Africain d'adoption. Pour moi, tu es plus qu'Africain. Je sais qu'est-ce que tu as fait pour le handball, surtout en Guinée. Tu as travaillé beaucoup sur ça. C'est un mérite que personne ne va t'enlever. Et ça, c'est le plus grand palmarès que tu es. Tu es un passionné, tu aimes l'Afrique. Alors l'Afrique, elle va t'aimer. Tu es un enfant de l'Afrique. Merci, Kevin. Le handball en off et le football en on. On va permuter du petit ballon de la main au grand ballon du pied. Avec nous, l'expert
et un ami de Ifriqiya FM. Vous l'écoutez tous les jours, on va dire presque tous les jours. Il nous fait des analyses sur la CAN. Nordine Bouachira, entraîneur professionnel de football, champion d'Afrique en titre avec le Sénégal. Il a été dans le staff du Sénégal. Monsieur Lumière, comme l'appellent les joueurs du Sénégal, est très très connu et entraîneur analyste sur le marché international. Nordine, il est avec nous. Nordine, merci. Bonjour. Une petite présentation, s'il te plaît, pour nos auditeurs. Bonjour Walid, merci de m'accueillir dans votre émission. Bien, je me présente, Noureddine Bouachira, entraîneur de football professionnel depuis plus de 30 ans maintenant. Ton analyse, Nordine, sur cette première manche où toutes les équipes africaines ont joué. Les matchs sont très serrés, et à part la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont gagné respectivement par plus de 2 buts et 3 buts d'écart, nous avons assisté à des matchs disputés jusque dans les dernières minutes. Ce fut le cas pour les matchs Burkina Faso-Mauritanie, où le Burkina Faso a pris l'avantage dans le temps additionnel. Pareil pour le match du Ghana-Cap-Vert, et pareil pour le match Égypte-Mozambique. On le dit maintenant à chaque compétition, à chaque Coupe d'Afrique, il n'y a plus de petites équipes, des équipes comme la Guinée équatoriale, la Mauritanie, le Mozambique, voire le Cap-Vert sont capables de faire jeu égal contre les grandes nations du football africain. À part les matchs qui se déroulent à 14 heures sous une chaleur étouffante, et encore une fois, j'appelle les dirigeants à modifier le calendrier et le planning de cette compétition et de supprimer ces matchs à 14 heures qui sont très dangereux pour la santé physique des joueurs, mais aussi qui ne permettent pas aux spectateurs et téléspectateurs de voir du spectacle, tant les temps de jeu, le temps de jeu effectif est réduit, et tant les joueurs ont des difficultés pour enchaîner les efforts à haute intensité. À part ces matchs, donc je disais, nous assistons à des rencontres de haute intensité avec des équipes très bien préparées physiquement, très bien préparées tactiquement. Les matchs sont très ouverts, très disputés, avec beaucoup d'engagement. Et par exemple, j'ai bien apprécié le match Mali-Afrique du Sud d'hier soir, car ce match aurait pu très bien basculer d'un côté comme de l'autre, en faveur d'ailleurs de l'Afrique du Sud, qui a dominé toute cette première mi-temps et qui a pas su prendre l'avantage sur ce pénalty raté à la fin de la première période. Il en fut de même pour la Mauritanie, qui aurait mérité un autre sort contre le Burkina Faso. Je pense qu'ils ont manqué d'efficacité au regard du nombre d'occasions qu'ils se sont procurées, donc d'efficacité offensive, et ils ont fait preuve d'une inefficacité défensive, notamment lors de la dernière minute du temps additionnel, sur une grossière erreur défensive où le défenseur Mori Bitoun tacle par derrière l'attaquant burkinabé alors que celui-ci était excentré. Et à ce niveau-là, ces petites erreurs et ces petits détails, les équipes les payent cash. Nordine, toi, champion d'Afrique avec le Sénégal, comment est la préparation? Quelles sont les contraintes pour un coach, selon toi, qui a connu ce défi? La préparation des équipes nationales pour la Coupe d'Afrique est très délicate dans la mesure où les coachs récupèrent les joueurs très tardivement. Comme vous le savez, il y a des équipes qui récupèrent des joueurs qui évoluent dans le championnat anglais, dans le championnat saoudien, c'est-à-dire des championnats qui ne s'arrêtent pas et qui récupèrent ces joueurs-là le 30, voire le 1er, voire le 2 pour janvier, alors que la compétition commence le 13 janvier. Donc la préparation est très très courte. Je pense que pendant 8-9 jours, ces équipes ont dû à la fois mettre l'accent sur la préparation physique et surtout l'adaptation à la chaleur et l'adaptation aux conditions climatiques en Côte d'Ivoire où la chaleur est importante et où le taux d'humidité est aussi important selon la ville dans laquelle vous séjournez. Donc ensuite, comme ils ne disposent pas de beaucoup de temps,
10 jours pour une préparation, c'est très court. Je pense que les coachs ont surtout mis l'accent sur l'aspect tactique. Quand vous avez une sélection et quand vous êtes responsable d'une sélection, eh bien, vous avez 27 joueurs avec 27 projets de jeu différents et très rapidement, il faut que les joueurs appréhendent le projet de jeu et les objectifs de jeu que le coach et le staff technique souhaitent mettre en place. Tu expliques comment la forte impression laissée par les petites équipes ou des équipes inattendues? Pour ma part, comme je vous le disais précédemment, il n'y a plus de petites équipes. Les joueurs sont très bien préparés physiquement, techniquement, tactiquement. Ils évoluent dans les meilleurs championnats africains, européens, du Moyen-Orient, voire d'Asie. La différence, à mon sens, peut se faire sur la durée de la compétition, dans la mesure où les matchs s'enchaînent tous les 3-4 jours et que pour les équipes, voire pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de répéter ces efforts-là, il est peut-être difficile de soutenir le rythme, d'autant plus que si l'effectif n'est pas homogène, si le coach ne dispose pas d'une longueur de banc suffisante pour maintenir une certaine qualité de jeu, d'un manque de qualité, d'un manque d'homogénéité, d'un manque de longueur de banc et d'individualité, ça peut être la répétition des matchs, effectivement, peut être un problème, surtout si ces équipes-là prennent beaucoup de cartons sur les différentes rencontres. Ou d'une longueur de banc suffisante pour garder une certaine homogénéité, une certaine qualité de jeu. La différence se fera à ce moment-là, à mon avis, des matchs et sur la régularité des prestations de ces équipes-là sur des matchs qui s'enchaînent tous les 3 jours. C'est le seul bémol que je mettrai à cette analyse et à votre question. Parfois, pour certaines équipes qui disposent de peu d'individualité, qui sont limitées en termes de longueur de banc, il peut être difficile de répéter les matchs et de répéter les prestations de haute intensité, notamment lorsque de nombreux joueurs ont eu des cartons jaunes ou ont reçu des coups. Donc c'est difficile de rapidement récupérer vu que les matchs s'enchaînent tous les 3 jours sur des températures importantes. Quelle est la difficulté ou quel est le secret de la réussite du Sénégal pour avoir un titre? Comment le Sénégal comment ils se sont préparés pour le titre? La difficulté pour un sélectionneur, c'est d'avoir un groupe totalement concerné et un groupe totalement solidaire, que ce soit avec les joueurs qui ont du temps de jeu et les joueurs qui malheureusement attendent leur heure. Et je crois que une des grandes réussites du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique, c'est d'avoir réussi à fédérer l'ensemble de ces joueurs. Et la chance que nous avons eue, c'est que je crois que un seul joueur n'a pas participé à la CAN et n'avait aucune minute de temps de jeu. Sinon, en raison du Covid, parce que nous avions été touchés par le Covid et plus de 7 joueurs avaient eu le Covid lors du premier tour, bien tous les joueurs ont participé à cette CAN. Et donc ça, c'est vraiment déterminant que le groupe soit solidaire, serein, dans la mesure où le tournoi est très très long et que dans cette même compétition, il y a plusieurs compétitions, je dirais. Il y a la phase de groupe où vous devez terminer le mieux classé pour avoir une chance de pouvoir, par exemple pour le Sénégal, de pouvoir rester sur son site, sur son stade et enchaîner sur le 8e de finale et éviter les grosses écuries. Et ensuite, après cette phase de poule, effectivement, il y a les matchs à élimination directe, ces matchs qui sont des matchs couperés. Et là, encore une fois, comme la compétition est très longue, il faut garder beaucoup de sérénité, beaucoup de fraîcheur mentale et de fraîcheur physique pour pouvoir subir toutes les pressions et garder cette lucidité pour amener cette équipe au bout. Aujourd'hui, par exemple, le Sénégal a fait forte impression, comme la Côte d'Ivoire. Ces équipes ont toutes les qualités pour aller très loin dans la compétition, mais j'ai l'habitude de dire que un match reste un match et que chaque match a sa propre vérité. Et donc, il faut garder raison, rester prudent et jouer les matchs les uns après les autres, car encore une fois, la compétition reste d'un très haut niveau et reste très 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 difficile. Nordine, et l'analyse vidéo, on sait que tu es un fervent adepte de l'analyse vidéo, et l'analyse vidéo dans tout ça, tu peux nous parler de ça?
Aujourd'hui, pour moi, l'analyse vidéo est bien sûr déterminante au quotidien pour analyser les points forts et les points faibles de l'adversaire, mais pas que. Elle est déterminante et voire indispensable pour expliquer votre stratégie de jeu aux joueurs, qui sont les acteurs du jeu, je le rappelle. Elle est indispensable pour définir un projet de jeu commun dans lequel chacun connaîtra sa partition, mais aussi chacun connaîtra la partition de ses partenaires pour pouvoir jouer de concert. Je pense qu'en Afrique, on peut encore progresser dans ce domaine, que ce soit dans les moyens humains mis à la disposition des staffs, mais aussi dans les moyens technologiques mis à la disposition des délégations. En effet, je pense que la CAF devrait s'aligner sur la FIFA en termes de services proposés. Nous avons du retard dans ce domaine, puisque les coachs aujourd'hui sur les bancs de touche, par exemple, ne disposent pas des dernières technologies en la matière, et je trouve que c'est bien dommage dans la mesure où on est capable d'investir des centaines de milliers d'euros pour améliorer l'arbitrage. Je pense qu'on pourrait investir quelques milliers d'euros pour permettre au staff technique et aux analystes vidéo de pouvoir disposer de tous les outils nécessaires pour analyser les matchs en direct. Merci Nordine Bouchera. Nordine Bouchera, pour expliquer, c'est un Algérien né en Europe, un Algérien de nationalité qui a travaillé dans les plus grands clubs européens, Strasbourg, Troyes. Il a travaillé à Brighton avec l'équipe nationale de Chine aussi. En citant cela, expert, il a gagné le Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Il a travaillé aussi avec la Mauritanie. Champion d'Afrique en titre avec le Sénégal. Il a fait la Coupe du Monde. Merci Nordine Bouchera de ta disponibilité. Je te remercie. Mille merci de ton aide sur Ifriqiya FM. Écoutez bien les analyses de monsieur Nordine Bouchera. Il passe chaque semaine avec nous sur Ifriqiya FM. On a des interventions quasiment quotidiennes dans les infos, dans les pages des réseaux sociaux de Ifriqiya FM. Si vous voulez avoir l'avis d'un expert, l'avis d'un professeur du sport, professeur du football, touchez Ifriqiya FM, likez les publications de Ifriqiya FM et surtout celles de Nordine Bouchera, parce qu'il fait ça avec de bon cœur, il fait ça avec un grand amour pour l'Afrique. J'ai aussi un coup de gueule à pousser, personne ne parle au nom de l'Afrique, personne ne défend l'Afrique plus que des Africains. Ifriqiya FM est la tribune de l'Afrique. Ifriqiya FM suit une famille, notre famille elle est composée de personnes du Niger, du Tchad, du Mali, du Congo, de l'Angola, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, du Sahara, de tout le monde, il est là en Afrique. Tous les enfants africains, ils sont là. Alors je vous dis, faites pas de la polémique. Ifriqiya FM est la seule tribune de l'Afrique parce qu'elle est faite par des Africains et pour les Africains. Et personne ne peut parler de l'hospitalité algérienne, personne ne peut parler de l'hospitalité ivoirienne. Ifriqiya FM est la tribune et l'exemple à suivre de la fraternité africaine. Vous l'attendez, je reçois vos messages pour ça. Je vous dis merci. Ça sera un proverbe en relation avec ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux. Le mensonge donne des fleurs, mais donnera jamais des fruits. L'Algérie, elle donne jamais de mensonges. L'Algérie, elle donne des fleurs, et elle donne aussi des fruits parce que c'est important. Nous, on donne des fruits et on donne des fleurs. L'Algérie, c'est un pays d'amour, c'est un pays de fraternité, c'est un pays qui aime l'Afrique. À Ifriqiya FM, on aime l'Afrique, on aime tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Je vous aime et bonne CAN de football et bonne CAN de handball. كلنا واحد أبيض ولا أسمر نفس الدم